ignorer sans prendre à un héros, l'histoire, la réhabiliter. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Personnalités politiques, compagnons de lutte, militants politiques, familles biologiques et autres sympathisants communiés ensemble en un culte en la cathédrale du centenaire protestant en mémoire du premier chef de l'État de l'ère post-Zaïre assassiné le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Et comme cela est des coutumes, nombre de ces acteurs politiques et qui étaient en prière se sont retrouvés au mausolée pour le dépôt des gerbes, des fleurs sur la tombe où repose Musée Laurent Désiré Kabila. Moment fort de cette journée dans ce reportage. La mémoire du héros national Laurent Désiré Kabila était honorée à sa juste valeur ce 16 janvier. 14 ans après la disparition tragique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, un culte d'action de grâce a donné le temps à la journée commémorative. Les autorités civiles et militaires ont répondu présentes à l'intention pieuse de Mzé. C'est quelqu'un d'exceptionnel, un soldat du peuple, comme il aimait s'appeler, qui a accepté de mourir pour l'autre, pour le peuple. Il n'y a pas meilleur altruisme que celui-là. Nous l'avons connu à travers ses discours, à travers ses extraits. Tout ce que nous avons retenu, c'était un grand homme. Nous sommes heureux d'une chose, la Providence a décidé que la lutte pour la démocratie soit poursuivie par son fils, Joseph Kabila, qui mène à bien jusque-là ses combats. Arraché subitement de l'affection de son cher peuple le 16 janvier 2001, le souvenir de Laurent Désiré Kabila demeure frais dans le chef des Congolais. Mes souvenirs sont en tout cas le souvenir d'un grand, et le souvenir d'un papa, un papa qui aimait tous ses enfants, les Kadogo de l'Afdel que nous étions à l'époque. Voilà 11 ans d'âge que j'avais à l'époque. Aujourd'hui, j'ai grandi, je ne sais pas si on peut m'appeler maintenant Kakubwa à Kinshasa. Et nous sommes, bien entendu, le fruit, nous incarnons bien entendu le fruit, les idéaux de M. Laurent Désiré Kabila. Après le culte d'action de grâce, direction mausolée où repose le baobab de la RDC, soldat du peuple, pour le dépôt des gerbes de fleurs. En ces lieux, des esprits se souviennent encore des moments qu'a vécu Laurent Désiré Kabila. Un jour historique pour notre pays dans la mesure où, effectivement, il y a 14 ans, était assassiné le président de la République, Laurent Désiré Kabila. Nous sommes ici pour s'associer dans la conscience collective nationale du peuple congolais pour reconnaître tous les mérites de cet homme à la tête de la République. Je pense que c'est le moment où plus que jamais nous devons penser à ce que Musée nous a laissé comme héritage. C'est-à-dire ne jamais trahir le pays. Au moment où notre pays est attaqué de toutes parts, et notamment dans la partie orientale, je crois que c'est à ce moment-là, s'il y a des complicités à l'intérieur de notre pays, c'est le moment d'interpeller les uns les autres, de se rappeler les directives que Musée nous a laissées. Et pour marquer comme d'une pierre indélébile cette journée, le livre d'or était mis à contribution. Les Congolais y ont signé leur reconnaissance à l'égard de ces héros nationaux et aussi rappelé leur engagement de la pérennisation de son idéologie, ne jamais trahir le Congo. Puis, dans une sorte de pèlerinage, plusieurs Quinois en provenance des 24 communes de la capitale ont pris d'assaut depuis ce matin le palais de Marbre pour visiter ce lieu où fut assassiné le feu Musée Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. L'ambiance et la curiosité des visiteurs dans ce reportage de Constantin Tamboué et Darlene Zouzi. Il s'agit de personnes de tous âges, celles qui ont connu Mzé Laurent Désiré Kabila et celles des générations d'après. Elles font la file depuis la grande entrée du Palais de Marbre jusqu'à ses bureaux, lieu du crime. Le décor du 16 janvier 2001 est toujours intact. Le siège criblé de balles, devant la table du salon où sont posées les lunettes, le stylo mais aussi les dossiers de travail et bien d'autres éléments. Dans une vitrine, son costume et le sandal qu'il portait ce jour-là sont exposés. La vision et l'enseignement à retenir de Laurent Désiré Kabila sont relatés par ceux qui lui ont été proches. Mzé était un personnage, et il est un personnage inoubliable. C'est un libérateur. Les qualités du héros national
Même pour ceux qui sont nés après son assassinat, à l'instar des enfants de cet ex-Kadogo, ne sont plus à démontrer. Ce que je retiens, c'est de ne pas trahir le Congo, ce qu'il lui avait dit lui-même le président, qu'on ne puisse pas jamais trahir notre pays, la RDC. Mes enfants doivent suivre cet exemple, le modèle de sauvegarder l'intérêt de la nation, de ne pas trahir le pays. Le palais de marbre était pris d'assaut par un grand nombre de familles et de jeunes venus commémorer cette date. J'ai vu sa chaise qu'il était, même ses habits qu'il était portés ce jour-là, ses sandales. J'ai pris l'occasion de les voir. C'est pour cela que ça m'a pris de prendre des photos. Il nous a appris le patriotisme, comment défendre notre patrie et servir notre patrie. Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus ici par Devoir des mémoires. Le service annonce cette fois-ci la présence de plusieurs milliers de personnes qui cherchent à voir où était tombé le soldat du peuple. Alors, certains Quinois qui n'ont pas fait le déplacement des lieux précités ne se sont pas privés de témoigner du souvenir qu'ils gardent du défunt président de la République démocratique du Congo. On les écoute. Je n'ai jamais trahi notre pays. Je suis de l'époque de Mobutu, mais j'ai beaucoup plus aimé Mouzé. C'était un chef de l'État très rigoureux qui voulait remettre un peu la discipline dans le chef de Congolais, parce que nous étions très mal habitués. Et c'était la rigueur, c'était la fin de la corruption. Il était parmi les gens qu'on pouvait considérer à cette époque-là comme sauveurs de la nation par le fait d'accepter de mourir pour la patrie. Il a manifesté l'amour, il a montré qu'il aimait le Congo. Et je retiens même une de ses phrases qu'il dira que « ne jamais trahir le Congo ». Il était vraiment un révolutionnaire, un nationaliste. C'est quelqu'un qui a essayé de lutter pour développer ce pays en ne s'engageant à aucun camp concernant l'hégémonie internationale de nos pays. C'était un homme vraiment bon et unificateur. Il donnait aux gens le goût et le courage de travailler et il réunissait vraiment les gens. Mais qui était en fait Laurent Désiré Kabila, ce soldat du peuple dont on commémore le martyr? Élément des réponses dans ce dossier. Un maquis, Ewabora, province du Sud Kivu. Un homme orchestre, Laurent Désiré Kabila. Un idéal, le nationalisme. Une lutte armée et une victoire pour le peuple et son soldat. Je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui méritent d'être expliqués à la nation d'abord. Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message auprès de la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés pris séparément. Sans oublier des personnalités mondiales de premier rang comme le souverain pontife. Sauf que sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur. Et ce n'est pas ses balais diplomatiques qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile. On continuerait à croupir dans la misère.
Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision qui sera à l'origine des événements du Palais de Marbre. Il y a 14 ans, le 16 janvier 2001, ces palais avaient vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Il y a 14 ans, un soudain silence lourd pesait sur ces palais et ces marbres. Il y a 14 ans, le peuple avait décidé de briser ce silence pour pleurer son soldat. Des chefs d'État, des personnalités de tous ordres aux côtés du peuple pour rendre les derniers hommages à celui qui vient de partir. Non, grâce à son héritage, il ne nous a pas quittés. Et Abdoulaye Rodia, l'un de ses vieux compagnons de lutte, semble l'avoir compris. Vous regardez et que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le Mumba avait commencé. Il y a 14 ans, les idéaux de Laurent Désiré Kabila qui prônaient l'auto-prise en charge ont survécu à l'épreuve du temps. Et à chaque étape de l'histoire, chacun pourra juger et dire si les pays les observent, s'en approchent ou s'en éloignent. Ce rafraîchissement des faits sur musée Laurent Désiré Kabila vient de clore la page lui consacrée dans ce journal. Un autre acteur politique disparu qui fait parler de lui ce jour-ci puisqu'il n'a pas encore trouvé des successeurs. Il s'agit du défunt gouverneur de l'Équateur décédé de maladie en Afrique du Sud. 30 jours après la mort de Louis Alphonse Kouagialo, sa province n'a toujours pas de chef de l'exécutif en dépit du fait que le délai imparti pour l'élection de son successeur a expiré. La Commission électorale nationale indépendante s'estime être prise au dépourvu car il ne s'est jamais retrouvé face à un décès d'une personne à remplacer par des élections. Qu'à cela ne tienne, l'Équateur aura son gouverneur d'ici là. Et Kouagialo est un ancien justement de l'Ovanium, CKD et de l'université de Kinshasa. En sciences politiques ont été abreuvés aux connaissances en infrastructure par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, coopération, université, monde du travail oblige. Suivez dans ce reportage. L'intelligentsia congolaise, outillée sur les questions des infrastructures et des constructions, vecteur du développement de la RDC. L'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, a été conviée à une séance académique avec les étudiants de première licence sciences politiques de l'Université de Kinshasa afin de partager son expertise et expérience managériale dans la gestion des infrastructures pour la modernisation de la RDC. Aujourd'hui, l'Agence congolaise des grands travaux, qui a été créée voilà déjà 6 ans, est en train de faire un parcours et nous pensons qu'il faut aussi avoir des échanges avec l'université pour savoir est-ce que le parcours aujourd'hui peut être rectifié autrement, comment faut-il renforcer l'agence, comment faut-il, quelle appréhension on fait de ce que l'agence comme fait réalisation. Voilà, aujourd'hui, nous avons eu une opportunité de faire donc cet échange. Une expertise fort saluée par les bénéficiaires. Nous avons tenu à inviter la personne, la bouche autorisée, pour que nos étudiants sachent que la théorie que nous leur dispensons, il y a des personnes qui quotidiennement mettent cela en pratique. Et les étudiants le sont autant que moi, ainsi que des collègues enseignants qui sont édifiés par cela. Nous avions compris au moins la quintessence sur les infrastructures en RDC. Depuis sa création en 2008, la CGT s'est vue un bureau d'études techniques conseil de l'État congolais dans la conception et la supervision des projets d'infrastructures dans les secteurs de routes, voiries, aéroports, bâtiments et énergie.
Et à propos du ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, sachez qu'il a présenté hier la nouvelle équipe de la cellule d'études et de planification industrielle qui reflète sa vision de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Dans 4 jours s'ouvre la campagne des produits Made in DRC. Réunis autour du ministre de l'Industrie, les agents de la cellule d'études et de planification industrielle CEPI ont été édifiés sur la nouvelle vision que Germain Kambinga veut imprimer à cette entité qui est sous la tutelle de son ministère. Le tuteur de la CEPI a préconisé ce jeudi la redynamisation du bureau d'études et de planification moderne qui sera tourné vers la révolution de la modernité. Il était donc important de venir, après avoir requis les avis et considérations, mais surtout la sanction positive du chef du gouvernement, son Excellence Augustin Matata Ponyo, venir donc rencontrer les agents de la CEPI dans une logique de dialogue et d'adhésion avant la décision pour leur présenter les prochaines étapes, audit organisationnel, bilan de compétences, investissement en termes de renforcement de capacités multiformes, préparation de la mutation de la CEPI vers une nouvelle structure plus indépendante du cabinet du ministre de l'Industrie, parce que pour l'instant, la plus grande faiblesse de cette cellule, c'est d'être l'appendice politique de chaque ministre qui arrive au sein du ministère de l'Industrie. Pour atteindre ces objectifs, Germain Kambinga annonce, dès ce 26 janvier 2014, un audit organisationnel et social au sein de la cellule d'études et de planification industrielle CEPI. Ils seront interrogés sur leur... Prendront part à la campagne Made in DRC certains industriels membres de la Fédération des entreprises du Congo qui se sont lancés hier dans des projections pour l'année 2015 après avoir dressé le bilan de l'année passée. C'était au cours de la cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An. C'est le beau cadre de la salle Fête Parfaite sur Avenue de la Justice à Gombe qui a servi de cadre pour cette cérémonie d'échange de vœux. Occasion pour le président national de la Fédération des entreprises du Congo d'établir le bilan de l'évolution socio-économique du pays en 2014 et de revenir sur les relations entre la FEC et ses partenaires, dont le gouvernement congolais, ainsi que de poser des perspectives pour l'année en cours. Parmi les points abordés par Albert Youma, la stabilité politique, un bon soubassement pour la sécurisation des investissements en RDC. Tout ce dont nous parlons ici repose sur la nécessité d'une stabilité politique du pays, qui est avec la paix une condition sine qua non de la confiance des opérateurs économiques et des investisseurs dans n'importe quel pays du monde. Les investisseurs suivent la paix et la stabilité politique. En tant que citoyen, je m'en réjouis car les élections à la base sont un préalable indispensable à un processus démocratique sain. Le patron de la FEC a aussi jeté son dévolu dans l'organisation du recensement exhaustif pour la tenue des élections crédibles dans les délais qui demeurent un facteur nécessaire pour l'avenir du Congo. Jeu concours Bilengui, c'est l'émulation à laquelle sont soumis des clients de l'entreprise de télécommunications Orange, dont les prix ont été remis hier aux gagnants de la première série. D'autres concurrents se départageront plus tard car le jeu se poursuivra jusqu'au 14 février prochain. Reportage Patricia Panzo. Orange Bilengui Apesa Talaté, c'est le slogan du jeu Tombola qu'organise depuis décembre dernier la société de télécommunications Orange. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, de nombreux prix à gagner. Des téléphones, des sommes d'argent et même la nouvelle Peugeot 2008 sont à la disposition des abonnés. À l'occasion de cette cérémonie de remise de prix, plusieurs gagnants ont été connus. J'ai commencé à consommer comme d'habitude. Je recevais des SMS me disant ma consommation minimale de la journée afin de pouvoir être dans le bon dans cette promotion. Comme tout le monde peut le penser, moi également, je me disais que c'était de la farce. Je ne participais jamais à ce genre de promotion. Je me disais que c'était du faux. Mais aujourd'hui que je suis gagnant, je me rends compte que c'est du vrai. Je joue souvent. J'ai déjà gagné au moins 4 fois. Je vais demander à tout le monde, à toute la population, d'utiliser vraiment, d'acheter la SIM Orange. Parce qu'avec Orange, il y a plus la crédibilité. La tombola se poursuit et nous continuons de consommer pour tenter la chance afin de gagner la Jeep le 14 février. À travers ce jeu concours, Orange veut non seulement récompenser ses abonnés,
mais aussi prouver le slogan de ce jeu tombola. Nous voulons juste continuer à dire à nos clients que la promo continue jusqu'à 14 février. Il y a plusieurs prix. Chaque semaine, nous donnons 450 000 francs, plus de téléphones à tous les clients qui vont jouer à CG. Le principe de la promo est simple. Vous faites les stars 4000 dièse, vous êtes automatiquement éligible à cette promo. La promo est orientée consommation. Il n'y a pas d'autre formule, il n'y a que ça. Et puis nous avons un grand prix qui va clôturer cette promo. C'est une voiture Peugeot que nous avons exposée aujourd'hui. Orange invite les fidèles et même les potentiels abonnés à jouer jusqu'à la finale qui interviendra le 14 février afin de bénéficier de nombreux prix. Et puis, ce communiqué de l'entreprise Canal+, intensification des actions anti-piratage de Canal+ en Afrique du 17 janvier au 8 février. Canal+ diffuse 100% de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. En parallèle de ce grand rendez-vous sportif africain, Canal+ poursuit sa lutte contre le piratage en Afrique, y compris en République démocratique du Congo, et met en place des actions spécifiques pour contrer le vol de ces images conformément aux lois en vigueur. C'est pourquoi les personnes équipées d'un matériel pirate ne pourront qu'en subir les conséquences. Exemple, retrait par les ayants droit des programmes non autorisés pirates fortes, perturbation dans la réception de leurs images. Dans ce contexte, Canal+ rappelle que seuls les abonnés Canal+ équipés d'un décodeur labellisé Canal+ sont en mesure de bénéficier des programmes des Canal+ tels que la Coupe d'Afrique des Nations Orange Guinée équatoriale 2015. Ainsi, toute personne n'étant pas équipée d'un de ces décodeurs et souhaitant bénéficier des chaînes Canal+ et ou CanalSat doit souscrire un abonnement Canal+, CanalSat auprès d'une boutique Canal+ ou d'un distributeur agréé Canal+. À travers les offres légales, les chaînes Canal+ et CanalSat, Canal+ réitère sa volonté d'offrir à ses abonnés africains le meilleur de la télévision numérique avec une excellente qualité d'image et de service ainsi que le contrôle parental protégeant les enfants des programmes violents ou réservés aux adultes. On va finir par cette note des musiques, Fétiche Pongo, Bakake et d'autres mélodies de la défunte artiste musicienne Pongo Love ont égayé hier des mélomanes et autres proches rassemblés pour la commémoration du 15e anniversaire de la disparition de la chanteuse. Visiblement, le déplacement a valu la peine. L'artiste ne meurt pas. Pongo Love a pris 25 ans de disparition, vit encore. La preuve, la voici. Admirateur, artiste, mécène, créateur, membres de famille et autres étaient réunis au salon Okapi devenu Soten, célébrer ce jubilé d'argent. Ceux qui ont côtoyé Pongo Love en tant qu'artiste, mère, personnes vivant avec handicap, femmes de combat, sont venus lui rendre témoignage. Elle est partie bien sûr, mais elle nous a laissé un héritage. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous pouvons sortir d'ici la tête haute et le torse bombé, quoi. Dire qu'elle était là. Chapeau. Chapeau. Chapeau bas. Heureusement, il y a beaucoup d'ici. Beaucoup de biso dans le cas de biso. Mais il y a ça qui bien. Quand on les a pétés, la commission Zambie, et puis Bananae, Grâce, Sandra, Ricky, l'occasion de présenter simultanément au public les objets personnels de Pongo Love. Pour faire preuve de l'universalité de son œuvre, tout style de musique était harmonisé sans cacophonie. Les enfants de la défunte ont prêté leur voix à celle de leurs aînés pour la locution. Toute sa carrière a été marquée par le courage d'une femme qui s'est intégrée dans la musique avec intelligence et conviction. La place était plus laissée à la musique Pongo Love. Femmes, hommes ou jeunes, tous peuvent encore interpréter cet artiste.
25 ans des disparitions, ça se fête et c'est ce que la famille et les proches de Pongolov ont fait hier à travers cette cérémonie des commémorations. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre fidélité à nos programmes. Merci également de nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous retrouve très bientôt sur BON Télévision.